On poursuit toujours sur Widoobiz, toujours sous le soleil de Marrakech, à l'occasion des RIM, les rencontres internationales du marketing. J'ai le plaisir de retrouver Aurélien Goyer. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien. On me le demande pas toujours, mais Ouais, ça va bien. voilà, moi je sais, j'ai l'information. Et toi, tu vas bien? Ouais, ça va super, très bien. Alors, tu es senior digital manager chez Dassault Systèmes. Exactement. Tu es intervenu tout à l'heure sur une table ronde autour de la confiance. Oui. Et c'est un vrai sujet. On espère tous inspirer confiance en tant qu'individu, mais aussi en tant Ouais, qu'entreprise. tout à fait. Ça passe par quoi? Alors bon, c'est ce que je disais ce matin, j'ai l'impression de faire des grandes phrases de politicien, mais je pense que la confiance, elle se stratégise pas nécessairement. Je crois que les gens en qui on a confiance, c'est globalement des gens bien. Je pense que si on a confiance en des gens qui ne sont pas des gens bien, c'est un peu comme une infiltration dans un parquet. Ça peut tenir quelques mois, mais au bout d'un moment, de toute façon, ça coule et tu Et ça se vois, voit. et ça se voit. Et c'est d'autant plus déceptif. Les gens sont dans l'attente de ne pas être déçus. Et ouais, je pense que après, il y a des grandes méthodes clairement établies pour rétablir une confiance. Ça passe aussi par une organisation. Il y a le grand débat sur l'interne et l'externe, parce que ce que tu représentes à l'externe, c'est important. Mais si en interne, ça va pas, tu sais très bien que ça marchera pas non plus. Parce qu'à un moment, l'interne, c'est aussi les ambassadeurs, ou Ah, pas. mais complètement. Ou pas. Complètement, on dépense des budgets faramineux pour donner une image positive des entreprises. Mais si à l'intérieur ça va pas, tu le sais. Enfin, il y a 15 ans, c'était différent. Tu pouvais parler, il y avait toujours le bouche à oreille, mais aujourd'hui, ça va tellement vite. Tu vas sur un site comme Glassdoor qui recueille des impressions d'employés, ça va extrêmement vite. C'est devenu une référence. Tous les plus jeunes que j'embauche me disent, bah, en fait, je suis allé voir le nombre d'étoiles sur Facebook, les commentaires des gens sur la page Facebook, sur Glassdoor, si les conditions sont bonnes. Et puis ça va être de plus en plus vrai, parce qu'on sait que les plus jeunes générations, sans vouloir les emprisonner dans une étiquette, sont demandeurs d'une société qui a du sens, puis qui respecte. Pour parler de la confiance, tu prenais tout à l'heure l'exemple d'Amazon, quand Ouais. on parlait tous les deux. Et finalement, confiance, c'est pas confiance. Ouais, alors je prends l'exemple d'Amazon. En fait, je prends un exemple personnel qui n'est pas dans le B2B, pour être très simple et clair. Moi, j'ai une bonne confiance en un site qui s'appelle Thomann. Thomann, c'est un site d'audiovisuel. J'avais acheté une enceinte, un truc d'un certain prix, voilà, je m'étais fait plaisir et en 2 jours, j'avais mon enceinte. Il y a eu juste un petit bug sur une histoire de digicode, je les ai au téléphone, c'était fluide. Donc j'ai confiance en eux. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison? Peu importe. C'est Ça personnel. reste une expérience qui s'est bien déroulée. À l'opposé d'Amazon, je les utilise depuis longtemps. Je le dis pas avec énormément de fierté, puisqu'ils n'ont pas très bonne presse récemment. Je ne veux pas tirer sur l'ambulance, mais ce qui a pu se passer au niveau, par exemple, de leurs algorithmes pour renvoyer des gens, etc. Aujourd'hui, ma réponse à est-ce que j'ai confiance en eux ou pas, elle est plutôt non. Alors que finalement, c'est injuste et paradoxal. Et au final, même si je dis non et que j'ai tort, bah, peu importe. Parce qu'en fait, je suis un peu le patron c'est moi tes qui ai raison. choix, J'ai forcément raison dans mon attribution de confiance ou non vis-à-vis d'une marque. Ah, c'est intéressant parce que typiquement, l'expérience client Amazon, elle est quand même assez dingue. C'est-à-dire que tu as tout de suite, a priori, ce que tu as commandé. Ils te font confiance si tu dis que tu n'as pas reçu. Donc, ils Ouais. font confiance, a priori, ce qui n'est pas toujours le cas des entreprises où il faut démontrer ce qui est parfois indémontrable. Donc, tu peux avoir confiance sur un service et pourtant pas confiance dans l'entreprise. Exactement, sur l'homme. Et puis, je pense que ça se généralise. Aujourd'hui, une société. En même temps, le système veut ça. Il faut pas être surpris. Moi, ce qui me gêne, c'est de voir qu'aujourd'hui, les gens se disent tout le temps, quand tu as un article ou une coupure de presse sur une boîte en qui on avait confiance, qui annonce des choses terribles, on se dit on n'est presque pas surpris. Il y a une fatalité. On se dit, si une boîte est brillante, qu'elle a une croissance à 2 chiffres, qu'elle est moderne, tournée vers le digital, Où et est qu'en le plus loup? elle est humaine, où est le loup? Et c'est terrible, et malheureusement les gens ont raison. Donc voilà, c'est quelque chose qui est complexe, un sujet complexe. C'est dur d'avoir une vision globale de la notion de confiance. Il y a de l'interne, il y a de l'externe, on le disait, mais c'est vrai que voilà, c'est pas un sujet simple. Quand on parle de confiance, généralement, il y a une notion d'authenticité aussi derrière. Ouais. Comment on fait pour être authentique en tant qu'entreprise? Ouais, on est sur des sujets. Presque philosophique. Non, mais oui, oui. Alors, l'authenticité, je compare souvent ça à la vraie vie en fait. On peut pas devenir authentique. On peut pas jouer la proximité si on n'est pas proche des gens. Si, ça va marcher un temps peut-être, mais admettons, vous arrivez à sortir une vidéo très proche des gens comme l'amour, l'amour, l'amour d'Intermarché, qui a fait pleurer énormément de gens de joie ou de je ne sais quoi, d'émotion. Admettons, énorme viralité, vous êtes vu 5 millions de fois. Très bien. Derrière, si vous avez un capital confiance vis-à-vis des clients par rapport à vos avant-ventes, qu'est-ce que ça va changer?
et puis la viralité d'une vidéo ou d'une campagne de com, elle descend. Je pense qu'il faut vraiment attribuer ça aussi au choix des managers et des dirigeants. Si on a un visionnaire qui a cette volonté de se préoccuper des finances, non pas en priorité des finances de l'entreprise, mais de la santé de l'entreprise au sens noble du terme, vous allez être une boîte authentique. Je ne sais pas comment, sans faire de la réponse de politicien, on en revient toujours à la même chose. Parce que je prenais l'exemple de Tinder. Si tu prétends être quelqu'un de bien par messagerie interposée de manière factice, ok, ça va marcher un certain temps. Tu vas rencontrer la personne. Bon, ça peut être extrêmement déceptif. Et si tu es très fort et que tu arrives pendant 6 mois à faire croire que tu es quelqu'un de bien, si tu n'es pas quelqu'un de bien, qui n'a pas réglé tes problèmes avec toi-même, et ben au final, la personne sera très déçue, elle aura perdu du temps. Toi, tu passeras pour un... Voilà. Et c'est dommage pour tout le monde, en fait. Alors, tu me permets une bonne transition. On a une question qu'on aime bien chez WeDoBiz, c'est la question Tinder. J'ai peur. Alors, non. J'aimerais savoir quelle sera ta prochaine conquête en tant qu'employé ou dans ton business, en tout cas. Eh ben, écoute, moi, ma passion, c'est de me dire que moi, je suis un fan de B2B. Ça fait des années, j'en ai parlé dans une conférence récemment au B2B Summit. J'ai crié mon amour au B2B parce que j'ai construit ma carrière là-dessus, que j'ai rencontré des gens exceptionnels, que j'ai appris énormément de choses. Et qu'en fait, je pense que la limite est de plus en plus poreuse avec le monde du B2C et les choses qui nous touchent un peu plus en tant qu'individu, les séries, la musique, etc. Tu prends l'exemple d'une boîte comme Dassault Systèmes, qui est une boîte qui est vraiment perçue, catégorisée B2B. Aujourd'hui, on travaille énormément sur tout ce qui est santé personnalisée, sur les smart cities, et en fait, de plus en plus, on est proche des gens, parce que c'est une volonté et de manière inhérente à notre activité. Moi, mon gros plaisir sur les prochaines années, ça serait de travailler sur ce renouveau de la communication pour toucher les gens, pas de manière factice, mais pour naturellement développer des contenus qui soient différents. Et je veux que quelqu'un qui travaille chez Dassault Systèmes, quand il voit les vidéos qu'on produit, dise « Tu vois, ma chérie, voilà ce que je fais », qui montre à sa fille ce qu'il fait. On est dans un milieu à gros potentiel, grosse appétence technique, d'ingénierie. Parfois, c'est complexe. On est dans la vente complexe. Et de temps en temps, j'aimerais pouvoir expliquer de manière simple ce que je fais dans la vie. Voilà. À ton fils. À mon fils, mon petit Stan de 4 mois. On lui fait coucou. Trop bien. Tu verras ça plus tard, mon fils. Pour faire coucou à ma fille qui vient de naître aussi. Très bien. Merci à toi. Merci, avec plaisir. Et à très bientôt. Et nous, on va vous continuer de vous faire vivre les coulisses des rimes, toujours sur WeDoBiz. Merci à vous. Merci.